Allez, on se retrouve pour la petite série de vidéos dont je vous ai parlé. Donc, pour les personnes qui n'ont pas eu l'information, j'ai commencé à faire plusieurs vidéos. En fait, la première, ça a été « Je suis célibataire, ce que je dois entendre ». Celle qui a déjà été faite, c'est « J'ai un crush, un coup de cœur, ce que je dois entendre ». Et là, on va s'atteler au couple. « Je suis en couple, ce que je dois entendre ». Donc, je vais vous laisser faire un choix entre la petite bague violette et la petite bague bleue. Hop, et on va les regarder, ce que tu dois entendre. On va commencer par cette fameuse bague, la bague violette, ce que tu dois entendre. Alors, je focus ma caméra si elle veut bien. Et on va aller déjà regarder dans un premier temps l'énergie qui émane au sein de ton couple. Quelle énergie émane au sein de ce couple, s'il vous plaît, là-haut. L'énergie de ce couple. L'énergie, hop. L'énergie de partir. Alors, qu'est-ce que ça veut bien vouloir nous dire? Je sens que je dois en prendre une deuxième. Donc, on va en prendre, hop, et ça sera celle-ci. Ok, alors, ok, bon, à première vue, ici, on se pose des questions, d'accord? On évalue un petit peu les possibilités. On ne sait pas réellement si on a envie de rester ou partir de cette relation. Je ressens déjà un peu de complications, des questions qui se posent. On est dans une phase ici d'interrogation. Alors peut-être toi, peut-être ta personne, on va aller regarder tout ça. Je ressens de l'indécision en tout cas, hein, du questionnement, hein, c'est vraiment ça. On a envie de s'éloigner d'une situation, peut-être de ton couple, mais peut-être également d'une situation, ça peut être des conflits, ça peut être pas mal de choses. Cette carte du partir, ça peut aussi vouloir vous dire qu'il faut laisser certaines choses derrière soi, d'accord? Peut-être justement des conflits. Bon, il y a des possibilités, on nous emmène les possibilités adjacentes. Alors, cette carte des possibilités adjacentes, pour certains d'entre vous, c'est simplement la question de se poser, la question que vous vous posez. C'est peut-être savoir si l'herbe ne serait pas plus verte ailleurs, d'accord? Bon, écoutez, on va continuer comme ça, on saura de quoi on parle. Alors, on va aller regarder l'évolution de votre relation ici dans un futur proche. Non, non, non. Je viens d'entendre autre chose. Ouais, on va plutôt faire ça. On va regarder l'état de votre relation à l'heure d'aujourd'hui, parce que, évidemment, avec cette carte de partir et des possibilités adjacentes, on va aller regarder un petit peu l'état de votre relation à l'heure d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, c'est le moment évidemment où tu tombes sur ce tirage. L'état de cette relation. Allez. Le contrôle, ok. Le monde. Ok. Alors, ce qu'on est en train de me dire là déjà, les premières informations que je reçois, c'est vraiment que dans ce couple, au sein de ce couple, on a du mal à réellement s'entendre. On a l'impression que chaque personne ici veut détenir un petit peu le contrôle, hein, sur la relation.
j'ai l'impression ici que tes envies et les envies de ta personne peuvent être totalement différentes. Il y a un manque ici de synchroniser un petit peu les choses. On me dit ici qu'il y a de l'amour. Bon, il y a de l'amour, vous avez construit des choses ensemble. Euh, mais on s'éloigne de plus en plus. Voilà ce que je vais ressentir. On s'éloigne parce qu'on a du mal à communiquer réellement ses envies. On a du mal à écouter également les besoins et les envies de l'autre. Euh, alors, qu'est-ce que j'ai d'autre ici? On se dispute pas mal, il y a un combat ici, tu vois, il y a un combat, vous vous tenez tête, d'accord, vous vous tenez tête, vous vous affrontez au lieu de pouvoir poser les choses un petit peu et d'en discuter, tu vois, d'en discuter. Euh, il y a une fatigue aussi, je ressens une fatigue, une lassitude au sein de ce couple. Ah ouais, une fatigue, une lassitude, on aimerait bien retrouver ce qu'on avait avant, notre complicité, les moments partagés, mais c'est quand même assez compliqué, c'est quand même assez compliqué parce qu'on s'est éloigné. Bon, bon. On va aller voir l'évolution future et proche de cette relation. Ah, on a une renaissance ici. Alors ça, c'est plutôt pas mal. Allez, l'évolution future proche de cette relation. Ok. Bon, j'ai l'impression que des solutions vont être trouvées hein, quand même. Hein. Euh, on quitte quelque chose et on progresse, on avance. On avance et en plus ici elle a la coupe hein, dans le main. J'ai l'impression que cette relation, ben, l'air de rien, on y tient quand même, d'accord. On y tient quand même, on a envie quand même qu'elle progresse, on a envie de se sortir de l'impasse dans laquelle on est actuellement. On n'a pas forcément envie de séparation. Il est possible que ce couple a été mis à rude épreuve à cause de soucis financiers également. Ça ne parlera pas à tout le monde, mais il est possible que le financier ait causé du tort en fait. Hein. Donc la vie matérielle, d'accord, le train-train de la vie matérielle et quotidienne a pu causer du tort à la relation. C'est pour ça qu'il y a cet éloignement entre vous deux. Peut-être une des deux personnes fournit plus financièrement, ce qui a posé aussi des soucis, du conflit. Mais on voit que cet amour, on y tient. Et on a envie quand même de dépasser les choses ici. Donc dans un futur proche, vous allez mettre cette énergie vraiment à vous rapprocher, d'accord, à quitter également la situation difficile dans laquelle vous êtes. Donc ça peut être financièrement parlant. Hein. On a une renaissance. Ça, c'est, moi, j'aime bien. Ok, ok. Il aura fallu passer par des moments compliqués aussi pour se rendre compte qu'au final, on n'a pas envie de se séparer. Donc à l'heure d'aujourd'hui, il est possible que certains d'entre vous pensent à la séparation. Vous en parlez peut-être, vous envisagez peut-être certaines choses, mais elle ne sera pas cette séparation. Le fait d'en parler, le fait de l'envisager entre vous va vous faire prendre des consciences. J'ai du mal à parler des fois, c'est dingue ça. Ouais, il y a une opportunité ici, il y a des nouvelles choses à venir. Une opportunité financière également. Je pense que ça tourne autour du financier ici, hein, les complications que vous avez. Du coup, ben, les choses vont être bien faites parce que la situation financière va s'éclairer. Imaginons ici qu'un des deux partenaires n'ait pas de travail. Ben, en fin de compte, ici, l'opportunité va être que cette personne va trouver du travail et du coup, votre situation financière va s'améliorer. Et vu que votre situation financière s'améliore, vous vous rapprochez et le couple aussi voilà, se réconcilie, se reconstruit, hein, renaît. Ah oui, on a une belle carte, on a le 9 de coupe ici. Donc là, c'est que passager, voilà ce qu'on m'emmène. C'est vraiment quelque chose qui est passager, et c'est une période
compliqué, mais vous allez trouver des solutions ici. Alors justement, on va aller faire un tour sur ce que vous devez affronter. Quels sont vos obstacles? Quels sont vos obstacles ici? Alors si ça ne te parle pas du tout, c'est possible que du coup la vidéo numéro 2 te parle plus. Alors surtout n'hésite pas à aller la regarder. Et si ça te parle, écoute, écris-moi un petit commentaire. C'est toujours intéressant d'avoir vos témoignages. Allez, les obstacles. Ok, bon, il y a du stress. Il y a du stress, on voit que c'est un peu le bazar. On est dans une insécurité ici. Je pense réellement que ça tourne autour aussi du confort matériel. Hein. On est dans une insécurité qui fait que ça nous stresse. Effectivement, quand on a des problèmes d'ordre financier, même au sein d'un couple, déjà tout seul, c'est compliqué. Mais au sein d'un couple, ça peut l'être encore plus parce que du coup, on va jeter la pierre un petit peu à l'autre. On va pas être dans de bonnes énergies parce que financièrement, on va s'inquiéter. Du coup, ça peut créer un conflit au sein du couple. Donc là, c'est vraiment ce qu'il y a ici. Ce que vous allez devoir surmonter, c'est cette période un peu d'insécurité, cette période un peu de stress. Ouais, ça impacte votre foyer en tout cas. Ça impacte le foyer. On a le 10 de Pentacle. Ok. Il y a peut-être du stress aussi quant à des décisions à prendre au sujet des enfants. Que vous ayez des enfants en commun ou des enfants, chacun d'une relation précédente. Il se peut qu'il y ait du stress aussi autour des enfants, moi j'ai entendu. Des décisions qui vous n'arrivez pas à vous mettre d'accord ici. Donc ça sera quelque chose à surmonter. Et on me dit qu'il faut que tu le surmontes d'une façon assez centrée en fait, assez, comment te dire, assez sereine. Il ne faut pas se laisser emporter par ce qu'on ressent ici, par ce fameux stress. Il faut essayer de prendre du recul sur les situations. Ok. Alors c'est vraiment ça. Ici, ce qu'on me dit au niveau de vos obstacles, c'est vraiment tout ce qui tourne autour du confort de la famille, d'accord ? Alors, excusez-moi, j'ai le chien qui gratte, je vais aller lui ouvrir. Désolée, parce que sinon il n'aurait pas arrêté. Bon, alors on a quand même ici, dans les choses que vous allez devoir affronter, les obstacles que vous allez devoir surmonter, on a quand même deux majeurs. On a l'étoile et on a le magicien. L'étoile, dans son aspect négatif, va nous parler de déception, de fatigue, de froideur qui s'est instaurée, d'éloignement qui s'est instauré. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qu'il va falloir dépasser, d'accord, pour pouvoir aller sur ce fameux futur où les choses vont plutôt bien, on progresse, on avance. Il va falloir déjà dépasser cette carte de l'étoile qui nous amène une certaine mollesse, certain éloignement, d'accord. Il va falloir de nouveau créer quelque chose une ambiance familiale beaucoup plus sereine, d'accord, beaucoup plus agréable. Il y a aussi cette idée de remettre du dynamisme ici avec le page de bâton, de remettre une impulsion, un désir, c'est aussi la carte du désir. Donc peut-être au niveau de votre sexualité, déjà commencer par vous rapprocher, d'accord ? Ça c'est conseillé. Ce que je ressens aussi, il y a peut-être des choses ici, dans les obstacles à dépasser, peut-être que vous êtes à fond sur beaucoup de projets. Il y a peut-être des projets ici qu'il faut laisser, d'accord, ou qu'il faut remettre à plus tard, surtout si la situation financière est un peu délicate. Il va falloir en parler. Il y a beaucoup aussi d'idées de communication ici, d'accord, de bonne communication. Il va falloir de nouveau créer des moments réellement entre vous où on peut se parler. C'est important.
Le battleur également est ici un obstacle à surmonter, pardon. Donc le battleur nous parle également d'une vitalité quand même, d'accord? Donc c'est vrai qu'il faut remettre du dynamisme, du peps au sein de cette relation. Il va falloir aussi travailler sur la confiance que l'on a par rapport à son partenaire, d'accord? Il se peut que tu as un manque de confiance en ton partenaire et vice-versa. Donc là, il va peut-être falloir essayer aussi de travailler là-dessus. On voit que il va falloir aussi dépasser cette phase de doute, d'accord, d'incertitude face vraiment à la situation dans laquelle vous êtes et face également à l'incertitude de rester ou ne pas rester en couple avec cette personne. N'oublions pas nos deux cartes devant nous qui sont quand même partir et des possibilités adjacentes. Donc déjà, les obstacles à surmonter, ça va être tout ceci. Ouais, il va falloir un petit peu travailler sur la communication, travailler sur la relation, travailler aussi, peut-être parler de vos frustrations, tu vois un petit peu l'idée. Tout ça, ça va être vos obstacles à dépasser dans les mois à venir. Maintenant, on va aller regarder quelque chose d'assez intéressant et on va aller regarder ce que cette relation te fait travailler. Qu'est-ce qu'elle te fait travailler, cette relation? Juste toi, en tant qu'individu, qu'est-ce que cette relation te fait travailler? La totalité. Ok, le lâcher-prise, cette idée justement de faire confiance à l'autre personne, d'accord? C'est un peu ici comme si on comptait énormément sur la personne pour qu'elle puisse nous attraper, nous soutenir, d'accord? Donc ça te fait travailler ceci. Je ressens ici des personnes qui sont très indépendantes. Donc le fait d'être dans cette relation te fait travailler cette notion-là, tu vois, de pouvoir aussi se donner en quelque sorte à quelqu'un. Ne plus être seul à contrôler. N'oublions pas que notre première carte ici était aussi celle du contrôle. Peut-être de lâcher prise et de laisser cette personne aussi prendre les choses un petit peu en main. Tu as peut-être besoin de ça. Alors, j'attrape un autre tarot et on continue. Ce que cette relation te fait travailler. Elle t'aide à y voir plus clair. Ok, alors elle t'aide à y voir plus clair. Cette relation t'aide aussi à te canaliser d'une certaine manière, à ne plus être dans des hésitations, à donner la main à quelqu'un réellement, hein, d'accord, c'est vraiment ça avec la totalité et le reste ici, c'est vraiment accorder sa confiance à l'autre. Ça t'aide à travailler là-dessus. J'ai l'impression que tu es plutôt quelqu'un qui n'a pas l'habitude de compter sur les autres et peut-être pas du tout sur sur un homme ou enfin sur un partenaire, on va dire, de vie. Elle t'aide aussi à te décider. Il est possible que justement jusqu'à cette rencontre, tu avais des relations qui ne duraient pas réellement dans le temps, qui ne s'établissaient pas réellement dans la matière. Et là, cette personne t'aide à tout cela. Ouais, c'est exactement ça. Elle t'aide vraiment à te donner à quelqu'un, à lâcher prise, à être moins seule, à être moins dans le contrôle. C'est ce que elle te fait travailler cette relation. Cette notion de à deux on est plus fort. Alors, on va aller prendre une petite carte des portes de l'univers pour clore ce tirage. Une petite carte un petit peu conseil. Il y a une idée ici aussi, là j'entends quelque chose, c'est que d'une certaine manière, le temps que tu es dans ce contrôle tout le temps de ta vie, de toi, que tu veux maîtriser les choses, il te manque un vent de liberté. Et j'ai l'impression en fait que du coup,
Si tu te laissais un petit peu aller et si tu laissais aussi peut-être la personne prendre des décisions et donner son avis, tu ressentirais cette liberté, ce vent de liberté, parce que tu serais beaucoup plus léger ou légère. L'âme dévoilée, la lumière de votre âme illumine la richesse de votre monde intérieur. Alors moi j'ai l'impression que c'est ça, ouais. Tu contrôles, tu as du mal à dévoiler les choses, tu as du mal à être entière. Avec la totalité, on y est aussi, hein. Tu as du mal à te donner 100% à quelqu'un. Et c'est vrai, ça peut être effrayant aussi, hein, un petit peu de remettre, entre guillemets, sa vie dans les mains d'une autre personne. Et là j'ai l'impression que c'est ce qu'on t'amène en fait à travailler. Et c'est un petit peu là où tu dois aller, tu vois, c'est vraiment aussi te dévoiler toi, dans tes faiblesses, comme dans ta part sombre et ta part lumineuse, d'accord, et ne plus être dans un certain contrôle. Et ça aidera ta relation évidemment à aller mieux et à prendre une autre tournure, d'accord. Bon, j'espère que ce tirage aura répondu à certaines de tes interrogations. Surtout, n'hésite pas à m'en faire part en commentaire. Si la vidéo t'a plu, ben, mets-moi un petit j'aime et abonne-toi. À bientôt. Coucou à toi qui as choisi la petite bague bleue. Alors, on se retrouve pour aller regarder justement ton couple, d'accord? Ce que tu dois entendre, ce que tu dois comprendre. On va aller regarder. Alors, j'avais oublié d'enlever ces deux-là du tirage numéro 1. Alors, on va aller regarder déjà l'énergie. L'énergie qui véhicule entre vous deux actuellement? Quelle est cette énergie qui circule entre vous deux? J'ai du mal avec les mots aujourd'hui, alors je ne sais pas si c'est dû à cette pleine lune ou pas. Un peu de fatigue aussi, un peu de... Mais ça va le faire quand même. Allez, c'est parti. L'énergie, merci. Un homme qui tient une pièce de monnaie. Ok. J'ai l'impression ici qu'on est face à soit un roi de denier, soit un cavalier de denier. Cet homme tient une pièce de monnaie, donc j'ai l'impression qu'il tient quand même quelque chose avec une certaine valeur dans votre couple et ça détient de cette personne. Est-ce que l'évolution de cette relation n'est pas entre les mains de cette personne? Est-ce que, oui, est-ce qu'il n'a pas cet homme ou cette énergie masculine un petit peu... je sens que ça dépend de cette personne. Alors, pourquoi je ressens ça? On a la jalousie ici, on a les tierces peut-être, la jalousie. Ok, je vais en prendre une deuxième parce que de toute façon, j'en ai pris une deuxième pour le choix numéro 1. Donc, écoutez, hein, pourquoi pas vous? Est-ce que les choses sont dans sa main, cet homme? C'est toi qui voulais venir. Ange de la force. Alors, je ressens vraiment quelque chose ici qui est de cette dynamique, hein, qui est dans cette dynamique. Moi, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses qui reposent sur cette personne, d'accord? C'est un peu lui qui détient en tout cas quelque chose, d'accord? Qu'est-ce qu'il détient? En plus, c'est pas forcément sympathique quand c'est l'autre personne qui détient un petit peu le pouvoir, mais bon. Alors, je suis en train de lire un petit peu ce qui est dit autour de cette carte. Je sais pas. Alors moi, ça me parle pas l'interprétation qu'ils ont mis. Bon, on dirait que... Bon. Alors,
vous savez pas quoi, je vais simplement me fier à mes ressentis. J'ai l'impression que cette personne détient quelque chose. Alors, il est possible, par exemple, que l'évolution de cette relation va dépendre du positionnement de cette personne, d'accord? Va dépendre aussi de ce qui fait de cette relation. C'est peut-être cette personne qui a des choses à travailler au sein de cette relation. Peut-être la peur de l'engagement, tu vois l'idée. Peut-être toutes ces petites choses. Bon, allez. La relation telle qu'elle est aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut me dire sur cette relation pour que je puisse aussi comprendre ces deux fameuses cartes? J'ai l'impression ici que elle est avec des ailes d'ange, elle est forte, elle est sûre d'elle. Ouais, il y a cette idée ici, c'est un ange, donc elle est peut-être très connectée. Allez, la relation. Alors, ouais, conditionnement, on a encore un lion ici. Alors, cette carte du conditionnement. Je sens le tirage complexe. Allez, c'est parti. Alors, votre relation, actuellement, on se conditionne. On fait avec ce que l'on nous donne. Voilà ce que j'entends. Ok, on a un 2 de bâton. Ok, alors j'ai l'impression qu'ici, tu as des projets ou ta personne, ça peut être interchangeable. Moi, je vais parler comme si c'était toi. Tu as des projets ici. Tu as des projets qui ont du mal à se mettre en place parce que tout ne détient pas de toi, d'accord? Tout ne détient pas de toi. Ça ne détiendrait, je ne sais pas comment on dit, c'est pas très français tout ça. Mais bon, bref, si tu étais le seul maître à bord, ça ferait un moment que les choses, elles auraient bougé, qu'elles auraient évolué. Mais là, c'est pas le cas parce que tu n'es pas seul et que cette personne ici ne suit pas ta lancée un petit peu. Ok, on a le pape, ok. On a le 10 de coupe. Pourtant, il y a beaucoup d'amour, il y a beaucoup de... Oh, ok. Alors, pourtant, dans cette relation, on a beaucoup d'amour. On est complices. Il se peut que vous vivez déjà ensemble, que vous partagez déjà, on va dire, un train-train quotidien, mais que les choses, elles ont quand même du mal à se mettre en place. Ou alors, vous avez vraiment envie de passer à cette étape supérieure et il y a quand même des blocages ici. Il y a une notion ici avec ce pape d'être dans une relation dite protégée, d'accord, dite bénite. Bon, c'est peut-être un lien d'âme ici, c'est fortement possible qu'on ait des relations ici en lien d'âme. On a le 6 de Pentacle, j'ai l'impression qu'on essaye de trouver également un donnant-donnant. Ouais, il y a ici des personnes qui, alors par exemple, tu mettais, je vais parler au passé, beaucoup plus d'énergie, beaucoup plus d'investissement dans cette relation. Et là, il y a il y a quelque chose qui fait que maintenant, la personne a aussi compris qu'il faut qu'il en fasse de même en fait, hein, qui te donne un juste retour, d'accord, d'investissement, d'énergie, voilà, bon, c'est peut-être quelqu'un qui jusqu'alors était quand même assez auto-centré. On me dit ici que cette personne travaille quand même, hein, d'accord, travaille quand même sur une autre vision des choses, sur une autre façon d'appréhender les choses, sur une autre façon de faire évoluer votre relation, d'accord? On n'est pas face à quelqu'un ici qui souhaite la rupture, on n'est pas non plus dans un danger, mais vraiment une sorte de rééquilibrage de ce que tu donnais et de ce que tu recevais. D'accord? On voit que les projets sont là, ont tout de même du mal à se mettre en place, euh, mais ça viendra. Moi, ce que je ressens, c'est que ça viendra ici, ça viendra. Bon, on va aller voir justement l'évolution proche, futur proche. Allez, le futur proche, s'il vous plaît, là-haut. L'harmonie. Bon, tu vois, l'harmonie, donc j'ai l'impression, actuellement, ce que tu vis au sein de cette relation est une étape charnière. On est obligé de faire plus d'efforts, de se conditionner, d'accord, parce que ça se travaille, une relation. Cette personne doit effectuer de gros changements,
d'accord, sur lui, pour atteindre cette carte de l'harmonie dans un futur proche. Ce qui est bien ici, c'est qu'il y a quand même des compréhensions, d'accord? Il y a des compréhensions, donc du moment qu'il y a des compréhensions, les choses sont totalement possibles, à la portée. Allez, l'évolution du futur proche. Au sein de cette relation, s'il vous plaît, là-haut. L'évolution. L'évolution. On a un 10 de pentacle, donc c'est plutôt bien. Ça nous parle de famille, de concrétisation, d'accord. Certains d'entre vous vont sûrement peut-être construire une famille, avoir des enfants. C'est une très très belle carte, ça nous parle de réussite, hein, ça nous parle de bonheur ici. L'évolution proche. Bon, il y a une idée ici de sortir d'un blocage, d'avancer. Ouais, j'ai l'impression ici, alors, de la part de ta personne, pour moi c'est ta personne, hein, d'accord, c'est lui qui détient les choses. J'ai l'impression qu'il est enfermé pour le moment encore dans un blocage un petit peu psychologique, un petit peu mental, d'accord. Il a besoin de dépasser certaines choses, d'ouvrir les yeux également, hein, d'accord, pour atteindre l'harmonie et pour que votre foyer réellement se construise. C'est quelqu'un qui, je pense, est capable de le faire parce que d'un 8 d'épée, on passe à un 7 d'épée. Comment t'expliquer ce que je ressens? Moi, j'ai l'impression ici qu'il a réussi à retirer un petit peu tout ce qui l'empêchait de voir et de se sentir libre. Il y a certaines expériences qui étaient importantes, certaines épées étaient très importantes, il les a prises avec lui et il progresse. Il fuit peut-être aussi, il y a beaucoup de choses, il y a tellement de choses ici. Il fuit peut-être certaines choses également, cette personne. Alors, attendez, parce qu'il faut que j'éclaircisse les choses ici. Tout ce que je peux te dire, c'est qu'effectivement, avec la carte de l'As de Pentacle, on va vraiment sur quelque chose de sympa, d'accord. Mais il y a tout un... Ici, au centre de l'évolution de cette relation qui est un peu compliquée. J'ai l'impression également que pour certains d'entre vous, ça ne dépend pas non plus que... Alors, que de lui. Pourquoi? Alors, si et non. Parce que lui attend aussi des choses de d'autres personnes, peut-être sa famille, d'accord? Des autorisations, des bénédictions, on a le pape. Sa famille, c'est peut-être compliqué. Ou alors cette personne est prise. Ça peut être tout un tas de choses comme celle-ci. Allez, on va essayer de comprendre. Évolution du futur proche. J'ai besoin de précision. Ok, il y a une clarté d'esprit. Ok. Ok. Bon, ok, c'est génial. Ok. 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 Alors, j'ai ici une idée que ta personne actuellement a peut-être l'impression d'être prise au piège. Prise au piège dans des conflits peut-être familiaux, dans des impossibilités de vraiment concrétiser cette relation. Et ce qu'on m'emmène, c'est que dans le futur proche, cette personne va avoir de la clarté au niveau de ses décisions, au niveau de ses blocages, au niveau de ce qui l'empêchait réellement d'être avec toi à 100%.
il y a bon espoir ici, tu vois, on a quelqu'un qui va réellement se dépasser, d'accord? Il va faire en sorte que cela fonctionne entre vous deux. Je pense qu'il y a des compréhensions également. Ouais, on a l'empereur. Il reprend un petit peu le pouvoir hein, sur lui, sur les choses, sur votre couple, dans un futur plutôt proche. C'est proche, hein, c'est un futur proche, hein, d'accord? Ouais, on a le bonheur ici, bon. Et je comprends un petit peu ce que je ressens quand je vous disais ici que vraiment ça ne dépend pas de toi parce que j'ai l'impression que toi, au sein de ce couple, bah, tu t'es donné, tu t'es investi, tu y as mis beaucoup d'énergie. Tu as fait ce qu'il fallait en fin de compte, tu l'as soutenu, tu le soutiens encore. Et là, j'ai l'impression que t'attends, et pour que votre relation évolue vraiment vers le mieux, t'attends vraiment que cette personne se bouge. Donc il a dû se passer pas mal de choses pour que tu puisses faire comprendre à cette personne-là qu'il faut qu'il se bouge. En dos de deck, ouais, ben moi je pense qu'il va se bouger. Ah, c'est trop marrant, on a un couple ici. Roi de... Ah, bah oui, roi de pentacle, reine de pentacle. Ouais, on a quand même des cartes très très positives ici. On a un couple. Hein. Donc il y a une réussite hein, pour ce couple hein, dans la matière. Hein. Donc si aujourd'hui vous avez du mal même à vous installer ensemble, et on voit qu'il y a quand même une réussite, hein, d'accord? J'ai un peu l'impression que d'une certaine manière, cette personne avait peut-être également peur de l'engagement et que là, il y a une notion ici de tu réussis à dompter l'animal qu'il est, tu vois. Alors, justement, quel obstacle vous allez devoir affronter dans les prochains jours, semaines? Quels sont vos obstacles à affronter? La solitude. Ok. Est-ce qu'on n'a pas une période à venir d'éloignement entre vous deux, de moments où tu vas peut-être te retrouver seul? Est-ce qu'il n'y en a pas quelqu'un qui va de nouveau un peu fuir la relation ici? La solitude, les obstacles qui sont à affronter prochainement, s'il vous plaît. Quels sont ces obstacles? Neuf de coupe. Un neuf de coupe, un neuf de coupe plutôt négatif. Un roi de bâton qui est pris par ses peurs. En face de lui, il y a un gros serpent assez terrifiant. Le 8 d'épée qui revient encore, ça m'étonne pas parce que clairement, ça fait partie des obstacles si on veut un futur beaucoup plus prometteur. Il faut dépasser ce 8 d'épée. Un 3 de denier. Ah, il est possible effectivement que les obstacles à venir sont une petite séparation. S'il n'y a pas de séparation, en tout cas un éloignement un petit peu entre vous deux, des moments où on n'a pas beaucoup d'échanges, où c'est un peu compliqué. Donc ce 9 de coupe retourné va vraiment nous parler de solitude encore. Hein. Ça nous ramène à cette carte de l'Osho Tarozen de solitude. Mais on me dit que c'est temporaire. On a un ralentissement au niveau de vos projets. Là. Il y a quelque chose qui fait que on se sent un petit peu bloqué. Annie, tu arrêtes? Alors, on a un roi de bâton, donc pour moi c'est ta personne, et on voit que ta personne est face à ses démons ici. Hein. Il est réellement face à ses démons. Devant lui, il y a vraiment ce gros serpent. Ouais, regarde. J'ai l'impression qu'il ne regarde que ça, quoi. Il ne regarde que ce vilain serpent en face de lui, donc pris par ses peurs, pris par son mental.
Euh, ouais, il est... Parce que tu vois, dans l'autre face, ben, on a quelqu'un qui est totalement positionné sur de lui. Là, c'est pas le cas, tu vois. Il est pris par ses peurs, ses blocages. Peut-être la peur de l'engagement, hein, énormément ici, hein. La peur, en tout cas, de devoir affronter quelque chose. Il est totalement bloqué. Donc, les obstacles à affronter, bon, déjà, seront... c'est à lui d'en affronter. Mais de ce fait, tu vas devoir affronter encore sûrement une période de recul de cette personne où ben, toi, tu vas voir ta personne encore face à ses propres peurs et les choses ne bougent pas. Tu as l'impression que les choses ici, elles sont bloquées et que vous vous en sortirez jamais. Par contre, il y a quelque chose d'assez important aussi, c'est qu'on clôt cette ligne avec un fameux 9 de bâton. Et là, le 9 de bâton, quand on regarde bien l'image, on a l'impression que ta personne revient à toi. Alors toi, tu étais gentiment dans ta grotte en train d'attendre, hein, d'accord. Donc tu as subi un moment de solitude, hein, et on a l'impression qu'il revient de loin. Qu'il revient de loin, il est blessé, donc il a sûrement combattu, il a sûrement... ouais, il rentre de la guerre là, hein, d'accord, d'une bataille en tout cas. Et toi, tu étais seul dans ta grotte, mais tu lui tends la main en fait. C'est limite, ok chérie, c'est bon, tu as fait ce que tu avais à faire, tu as réglé peut-être ce que tu devais régler. Cette personne a sûrement beaucoup, beaucoup de choses à régler, même professionnellement parlant, financièrement parlant. On a vu ici une possibilité au niveau de la famille, peut-être de la famille ou un contexte comme ça qui est compliqué. Cette personne revient de guerre. Bon, revient de guerre et revient où? Eh ben, elle revient à toi. D'accord. Donc ça, c'est plutôt pas mal, ce 9 de bâton, pour clore un petit peu les obstacles. Pourquoi? Parce que moi, j'ai envie de te dire, les obstacles vont être dépassés après une certaine endurance, après une certaine patience. On voit que les choses vont aller mieux, d'accord? Vont aller mieux. Alors, Alors là, on va aller regarder un petit peu ce que cette relation te fait travailler, d'accord? Qu'est-ce que cette relation, ce que tu vis dans cette relation, ben, son but un petit peu, tu vois, qu'est-ce que cette relation te fait travailler? Bon, l'expérience. L'expérience de l'existence. Elle te fait travailler cela. Ça veut dire quoi? Euh, Ah oui, dans la vie, tout n'est pas beau, tout n'est pas rose tout le temps, hein. On a des hauts, des bas, et ça te fait travailler là-dessus, sur cette compréhension aussi peut-être de ce qui t'entoure. Euh, on va garder ce tarot et on va aller regarder ce que cette relation te fait travailler, s'il vous plaît, mes guides. Le pourquoi du comment. Autant de difficultés dans ce couple alors qu'il y a autant d'amour en fait, parce que ça, c'est inévitable, il y a beaucoup d'amour ici, il y a un lien quand même très très fort. Qu'est-ce que cette relation te fait travailler? Un 8 de bâton, on a le pendu. J'ai l'impression que déjà, elle te permet, cette relation, en fait, de trouver des solutions à tout ce qui est vos blocages. Je pense que de toute façon, tu es un petit peu la personne qui aide ta personne à ouvrir les yeux et à s'améliorer, d'accord? À s'enrichir également, j'ai entendu. Euh, ok. L'ermite. Elle te fait travailler, toi, également sur ta sagesse intérieure. Ouais. Cette sagesse intérieure, je pense que ce que tu vis avec cette personne t'aide dans ta vie de tous les jours, en fin de compte, te permet de peut-être être moins dans le jugement par rapport à d'autres personnes. Euh, On sent qu'il y a quand même un lien très 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 fort ici, d'accord? Cette relation t'a peut-être aidé en quelque sorte à créer des opportunités pour toi. Alors je m'explique. Je m'explique et je vais vous parler un tout petit peu en quelques lignes.
de ma propre expérience. Je suis dans une relation un peu compliquée, je suis également dans un parcours de flamme jumelle et c'est vrai que ma personne, au vu de ces blocages, au vu de cette situation très complexe à des moments entre nous, m'a fait travailler sur moi. Comment cela m'a fait travailler? Bien déjà, j'ai réussi à comprendre beaucoup d'autres choses, à avoir un esprit un peu moins critique, un peu moins bloqué. J'ai réussi à essayer de le comprendre, de ne pas simplement prendre mon propre point de vue et ma façon de voir les choses, mais d'essayer de me mettre à sa place. De tout ça, ça m'a aidé énormément également dans ma compréhension de l'humain et ça m'aide à vous accompagner également, puisque à moi viennent énormément quand même de personnes, on attire ce que l'on est, des personnes qui sont dans un parcours par exemple de flamme ou un parcours de lien assez complexe. Donc sans cette personne, je n'aurais pas et je ne serais pas ce que je suis aujourd'hui. Et ça, j'ai un peu l'impression que ici, c'est ce qu'on vous emmène, que cette relation vous fait travailler aussi pour atteindre en vous, euh, faire ressortir de vous aussi le meilleur, d'accord? C'est un peu ça. Bon, on va aller regarder un conseil avec une carte des portes de l'univers. Ici, un conseil pour toi. Un conseil, s'il vous plaît, pour les amis du choix numéro 2 qui sont en couple. Un conseil. L'alchimie du pardon, la grâce du pardon renouvelle votre vie et lui donne sa vraie dimension. Il y a peut-être des choses à travailler au niveau du pardon, d'accord? Surtout si cette personne t'en a fait voir des vertes et des pas mûres. Donc il y a peut-être quelque chose à pardonner. Ou alors tu vas devoir encore lui pardonner quelque chose, puisqu'ici je sens bien une fuite de nouveau ou un recul de nouveau, quelque chose de pas très agréable. Donc on te dit peut-être après de pardonner pour que tu puisses arriver à ce 9 de bâton et de nouveau lui tendre la main. Voilà les amis, j'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à me faire part de vos avis en commentaire. Merci de me mettre un petit pouce si jamais elle vous a plu. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà le cas. Et voilà, je vous souhaite une très belle journée et je vous fais des gros bisous.